Bonjour le monde et bienvenue sur Corinne s'éparpille. Pour cette nouvelle année, on va commencer par une création. Mais attention, pas n'importe quelle création. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines de ça, j'ai fait un tableau de visualisation. Le fameux vision board, pour mettre tous les projets qu'on a, les envies, les vœux, les espoirs, tout ce qui nous fait rêver. Tu te souviens de ça? Mais il n'y a pas que ça dans la vie malheureusement. Parfois, on a des tuiles qui nous tombent dessus, des choses qui nous chagrinent, des désillusions, je sais pas, ça peut être des trahisons, ça peut être tout ce que tu voudras, qui te fait du mal, qui fait que t'es pas bien dans ta tête. Et on les garde en nous, ça nous fait de la peine, et ça reste là. Et ben moi j'ai décidé, depuis plusieurs années maintenant, de ne pas garder ça en moi. Laisse-moi te présenter la boîte A, 3 petits points en fonction de tes besoins. qui te permet de verbaliser les choses, de les noter, donc de les voir, de les visualiser, et de t'en séparer, de prendre de la distance par rapport à ce qui te chagrine, et de lâcher prise du coup. Ça t'évite de ressasser pendant 15 ans. C'est la boîte à chagrin pour moi. Pas les espoirs, les rêves, les vœux et tout ça. On n'enferme pas les rêves. Les rêves, ils doivent être à l'air libre justement pour pouvoir courir derrière. Les chagrins, on n'en veut pas. On les enferme et on s'assure de ne plus l'ouvrir pour que ça ne s'échappe pas. Parce qu'une fois que c'est là-dedans, on n'a plus de raison d'y penser puisque c'est dans la boîte. Et puis une fois que ta boîte est remplie, au feu, poubelle, destruction, on s'en fout. Parce qu'après on n'a plus de raison d'y penser. Et alors pourquoi il faut que ce soit fermé et que plus personne puisse l'ouvrir? Alors pour pas retomber dans le chagrin ou dans la peine, et voilà, pour que qu'on n'ait plus affaire à ça. Et puis aussi pour que personne n'y ait accès, quoi. Parce que ça aussi, c'est comme le vision board, hein. C'est comme le tableau de visualisation, c'est personnel, c'est intime. Donc on s'assure que ça reste intime. Donc on le ferme. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé moi? C'est, tu sais, les boîtes de lessive. Mais tu peux utiliser toutes sortes de boîtes. Hein. Assure-toi que ton support, que ta boîte, que le contenant soit opaque. Pour qu'on ne soit pas tenté de lire ce qu'il y a dedans. Ok? Donc là, avec un cutter, je vais faire une fente. Parce que en fait, c'est une boîte comme une urne, en fait. En fait... Bon, enfin, quelqu'un qui est un peu plus équipé que moi et un peu plus bricolo aura quelque chose d'un peu plus propre. Enfin, tu fais comme le principe d'une tirelire, en fait. Bon, la mienne, elle laisserait échapper pas mal de choses. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais de suite coller. Et après tu décores avec ce que tu veux. De la peinture, là j'ai retrouvé des serviettes en papier. Voilà, des girafes du cirque. Et surtout ma préférée c'est celle-là. Oh, ma préférée c'est les grenouilles. Mais ce que j'ai fait moi, j'ai pris une feuille un peu cartonnée. J'ai écrit ma boîte à 3 petits points et puis derrière je mettrai certainement un chagrin. Ma boîte à 3 petits points et chagrin, secret, j'en sais rien ce que tu veux. Mais pas les vœux ça s'enferme pas. Parce qu'une fois que t'as fait ça, t'as des illusions ou ce que tu voudras, la chose qui te fait de la peine, une fois que c'est dedans, c'est plus en toi, t'as plus à y penser. C'est sorti de toi, pour le mettre ailleurs. Moi je sais qu'à une époque ça m'avait fait beaucoup de bien ça. Les chagrins, t'es pas obligé d'en avoir 15 millions. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui te prenne la tête, hop, tu le mets là-dedans, tu le notes sur un petit bout de papier, tu le plies, tu le glisses dans ta boîte à chagrin, et après tu continues ta vie. Tu t'es libéré de ce qui te faisait de la peine. Bon. Je peux couper droit comme mes genoux, ça change. Et quand tu juges nécessaire de le faire, tu le jettes, tu le brûles. Tu l'enterres au milieu de la forêt en pleine nuit, on s'en fout. Même toi, oublie où c'est, une fois que t'as décidé de t'en débarrasser. Si tu le brûles, c'est très bien, parce que là, au moins, on le retrouvera pas.
Si tu le jettes, tu sauras pas où c'est parce que ça sera jeté aux poubelles. Et sinon, tu l'enterres dans un coin de forêt en plein milieu de la nuit. Non pas qu'il y ait un rituel spécifique par rapport à ça, mais juste qu'au moins comme ça, même toi tu sais plus où c'est. Je l'ai pas décoré parce que le but là c'était pas de faire quelque chose de beau, de propre ou quoi, c'était juste pour te montrer une astuce pour te libérer des choses qui te font de la peine. Voilà, on attend que ça colle. Et alors après tu prends un bout de papier, un stylo, alors moi un truc qui me fait de la peine. Là tout de suite je vais réfléchir. Bon là je le fais là-dessus parce que j'avais que ça sous la main là tout de suite. Je plie. Alors tu vas me dire, dis donc ta boîte elle est vachement grande. Oui mais là j'avais que ça sous la main. Donc je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc voilà, ma boîte à chagrin, j'ai mon chagrin ou ma désillusion ou ce que tu voudras et je l'ai plus en moi. Ça paraît très con comme ça de dire ah vas-y elle met ces trucs là-dedans, elle a plus de problème. J'ai pas dit que j'avais pas de problème. J'ai dit que ce qui me contrarie, je m'en suis débarrassée, je l'ai mis là-dedans, c'est plus dans ma tête. Je peux avancer différemment, en tout cas de manière plus positive. Ça peut être n'importe quoi, j'en sais rien, moi. Ton voisin, il t'a pas dit bonjour ce matin, et il te dit jamais bonjour en fait, et peut-être que toi, t'aimes bien qu'on te dise bonjour. J'en sais rien. Et si tu t'es retourné un ongle, c'est pas le truc ça, évidemment, c'est pas, on s'en fout de ça. Voilà, donc là j'ai mis un truc qui me contrarie. C'est à toi de toute façon, dans tous les cas, de gérer tes problèmes, de les assumer, de faire en sorte de pouvoir les régler, les résoudre, ou en tout cas de les comprendre. Comprendre pourquoi t'as tel ou tel souci. Parfois tu n'as jamais la réponse. Moi c'est ce qui m'était arrivé il y a quelques années que j'avais créé ce truc-là d'ailleurs. Bon ben voilà, ma boîte à chagrin. Alors oui, elle est pas très belle, je l'ai pas décorée. Si je la décore, je te fais une photo. Ça marche? On fait comme ça? J'espère que cette boîte à chagrin, alors la mienne était peut-être un petit peu grosse, un petit peu grande. Faites en sorte d'adapter en fonction de si vous voulez l'utiliser pour toute la famille ou juste pour vous. Et puis essayez, et puis dites-moi si ça vous fait du bien. Faites-moi des retours si ça vous fait du bien ou pas. Et puis je vous dis, si je la décore, je vous fais une photo. Allez, prenez soin de vous. Continuez de prendre soin de vous. Tenez bon. Bisous bisous. Ciao ciao ciao.